Bonjour à tout le monde, on se trouve aujourd'hui parashat Noach. El et toldot Noach, Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. On est donc la deuxième parasha du Chumash Bereshit. La première parasha, donc, c'est Bereshit, et la seconde, c'est Noach. Si on veut, la première parasha décrit la création divine du monde, et la deuxième parasha, parashat Noach, celle qu'on va lire maintenant, on nous parle d'une promesse divine que le monde continue à exister. Lo lavi od maboul alaret, de ne plus amener encore le maboul sur la terre. Donc, si on veut, c'est aussi une manière que le monde va exister. Donc, la première, c'est la création du monde, et cette paracha nous parle de l'existence continue du monde. Dans la première paracha, la paracha va nous parler du Shem Elokim. Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. Alors que dans notre paracha, ou parashat Noach, là, on va trouver le nom de Akadosh Baruch Hu tel qu'il est Yud Ke Vav Ke. Comme il est marqué, Venoach matza chen be'enei havai Yud Ke Vav Ke. Et là, on pourrait se dire, comment se fait-il? Parashat Bereshit, c'est une paracha où on nous décrit la création du monde par Akadosh Baruch Hu. Donc, si on veut dire, c'est une shlemut, c'est une plénitude extraordinaire. Parashat Noach, c'est une paracha où on nous parle d'un désastre. C'est un paracha où on va parler donc de la difficulté qu'il y a l'homme d'écouter la parole divine. Et on va nous parler donc des conséquences de ces difficultés. Et surtout, même après le Maboul, la difficulté, on va nous parler de ce qui s'est passé avec Noach après le Maboul, où il a bu du vin et tout ce qui a suivi de ça. Donc, comment se fait-il que dans Parashat Noach, on va décrire le nom de Havaya? On sait que le nom de Elokim, c'est Gematria Teva, c'est le sens numérique de Hateva. Havaya, c'est un niveau qui est de dévoilement, qui est encore plus élevé que Elokim. Comme il est marqué, qui Shemesh Umagen Havaya Elokim. Donc c'est un niveau de dévoilement dans le monde qui est très, très, très élevé. Mais Akadosh Baruch Hu a voulu nous montrer que il chérit énormément le travail de l'homme. Et si on veut, Parashat Noach, c'est la paracha où l'homme, il fait tchouva. L'homme, il se ressaisit. Il comprend que ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'était pas bien. C'est sûr qu'il a compris d'une manière très, très difficile, avec le Maboul. Mais il comprend. Il se ressaisit. Et il essaye de réparer. De faire un tikkun à ça. Parashat Noach nous apprend que même quand il y a le Maboul dehors, même quand le Maboul, il va venir, chacun peut essayer de faire quelque chose, de se changer, de rentrer, comme est marqué, Boel la Teva, rentre dans la Teva. Dans la Chassidut, c'est expliqué que rentre dans la Teva, ça veut dire rentre dans les mots de la Teva. La Teva, c'est les mots de la Torah, les mots de la Tfila. L'homme, à l'époque de Noach, il s'est pas dit, bon, écoute, ma boule, tout le monde c'est des Réchaïm, voilà ce qui se passe, qu'est-ce que je vais faire? Non, il a fait une action. Il a construit une Teva, il est rentré dedans. D'ailleurs, c'est une des commentaires, ils disent comment ça se fait qu'on dit que quand il y a marqué El et toldot Noach ish tzadik, Noach c'était un homme tzadik. Alors il y a deux avis. Il y a un avis qui nous dit ish tzadik. Pourquoi il était tzadik? Parce qu'il était réellement tzadik. Malgré que tout le monde était des Réchaïm, il était tzadik. Et un autre avis, il dit non, il était tzadik bedorotav, donc sa génération. S'il aurait été dans la génération d'Abraham, alors il n'aurait pas été considéré comme un tzaddik. Alors bon, les commentaires demandent la question, comment ça se fait? Ou pourquoi on a besoin de dire quelque chose de négatif sur Noach? À quoi ça nous sert? On sait qu'Akadosh Baruch Hu, il fait attention de ne pas dire quelque chose de mal, même sur quelque chose de mal. Par exemple, sur une BMA, sur une bête.
Il y a la bête, des fois la bête elle est théora, des fois la bête elle est pas théora, des fois la bête elle est pure, des fois la bête elle est impure. Et en hébreu, il y a un terme qui dit théora, ça veut dire pur, et tmea, ça veut dire impur. Alors, mais là, il y a pas marqué tmea qui veut dire impur. Dans Parashat Noach, quand on nous dit comme ça. Quelles bêtes sont rentrées dans la Teva? Il y avait les bêtes pures, c'était 7. Il y avait aussi les bêtes impures. Alors là, le mot, il est Asher Einena Teora, qui n'était pas pur. Il n'y a pas marqué, en français c'est la même chose, impur, d'accord? Il n'y a pas marqué Tmea. Tmea, c'est le terme pour dire en hébreu le mot impur. Il y a marqué Einena Teora. Elle n'est pas pure. Pourquoi c'est marqué de telle manière? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait attention de pas dire quelque chose de négatif, même sur une bête. Même que tout le monde sait qu'elle est tméa. Tout le monde, non, c'est pas marqué comme ça. Entre parenthèses, dans la paracha où on va nous parler de la cachoute des bêtes, d'accord? De quelle bête on peut manger, de quelle bête on ne peut pas manger. Là, il y a vraiment réellement marqué le mot tamé. Pourquoi? Parce que quand on veut enseigner quelque chose à quelqu'un, on doit lui dire on doit lui dire la loi. Alors là, à ce moment-là, on peut pas jouer avec les mots. On peut pas lui dire qui n'est pas pur. Il va comprendre ça veut dire quoi. Tu lui dis, tméa, cette bête-là, elle est impure, tu n'as pas le droit de la manger. Ça, là, le terme, on emploie le mot tméa. Par contre, quand on nous apprend une halakha, quand on nous raconte une histoire, alors là, la Torah, elle fait très attention, elle est très méticuleuse pour pas nous dire quelque chose de négatif. Elle dit qu'elle n'est pas pure. Elle dit pas tméa, impure. Alors si c'est cela que la Torah, elle fait tellement attention à ça, alors pourquoi sur Noach, les Mefarshim, la Torah dit Noach Ishtadik, il y a des Mefarshim qui nous disent que Noach, il était Ishtadik dans sa génération, mais s'il était dans la génération d'Abraham, il n'aurait pas été considéré comme Ishtadik. Pourquoi on a besoin de dire ça? Alors, il y en a qui expliquent, le Rabbi, comme ça, il explique, dans une de l'écoute Sirot, il dit, parce que après, on a vu que Noach, après, il a fait des choses qui n'étaient pas convenables. Donc, on peut pas dire sur lui tzaddik, parce qu'après, on va apprendre sur lui des choses qui n'étaient pas d'après le niveau qu'on attendait de Noach. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Il a bu, il a planté une vigne, il a fait du vin, il a bu. Donc, on veut pas dire sur lui qu'il est le tzaddik total, pour que l'enfant n'apprenne pas de lui et dire, ah, si c'est lui le tzaddik total, donc de faire ce qu'il a fait après, c'est bien. C'est pour ça qu'on dit, dans la Torah, elle nous dit tzaddik, Rashi dit tzaddik dans sa génération. Ça veut dire par rapport aux autres qui voulaient, qui étaient vraiment, vraiment pervers. Alors lui, il était pas à ce niveau-là. Mais c'est pas un chemin qu'on doit apprendre de lui. Et même que Noach, il a pas demandé aussi sur sa génération. Alors comme il n'a pas demandé assez pitié sur sa génération, en tout cas c'est pas marqué. Donc c'est pour cela que nous on doit apprendre que nous on doit demander sur notre génération. Mais j'ai vu une autre explication aussi du Rabbi dans un autre endroit. Il explique comme ça. Il dit que pourquoi il y en a un qui dit qu'il était sadique et l'autre il dit réellement tzaddik, l'autre il dit qu'il était tzaddik, mais si c'est une autre génération, dans la génération d'Abraham, il aurait vraiment, vraiment été tzaddik. Il y a deux sortes de personnes dans le peuple juif, et chacun doit apprendre de Noach. Il y a celui qui est le grand tzaddik, alors lui, il doit apprendre de Noach. D'accord? Il lui dit comme ça. Tu vois, Noach, lui, c'était un vrai grand tzaddik. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Malgré qu'il était grand tzaddik, il est rentré dans la teva de la tefila. Je veux dire, il a fait la tefila comme il faut. Il n'a pas dit, de toute façon, je suis tzaddik, je suis attaché avec Kadosh Baruch Hu. Moi, j'ai pas besoin de me faire rentrer dans la teva. Le Zohar s'expliquait que quand il est venu dans la teva Noach, alors il était venu dans un bateau. Mais dans la teva, ça fait allusion au fait
que un homme, il doit rentrer dans le mot. Le mot, en hébreu, on emploie le mot teiva pour dire le mot. Et le teiva, ça veut dire qu'un homme, il doit rentrer dans le mot. Quel mot il doit rentrer? Il doit rentrer dans les mots de Torah, les mots de Tfila. Alors on dit, même quelqu'un qui était un tzaddik comme Noach, lui aussi, il doit prier comme il faut. Ça, c'est une explication. Cette explication, Noach, il n'était pas, c'était pas le vrai tzaddik. Pourquoi on dit ça? Parce que même si quelqu'un, il n'est pas tzaddik comme Avraham Avinu, il te dit, lui aussi, il doit rentrer, tout le monde, il doit rentrer dans la prière comme il faut. C'est-à-dire, tout le monde doit rentrer, tout le monde doit rentrer dans la prière comme il faut. Alors, Noach, on voit que c'est lui le premier qui vient et qui comprend après le désastre que le monde a eu. Il comprend qu'il faut faire tchouva. Il y a des difficultés, mais il comprend qu'il faut faire tchouva. Non seulement il comprend qu'il faut faire tchouva, mais même ses enfants, il y a marqué sur ses enfants que quand il a bu du vin, alors on voit la différence. Shem, Veyefet, ils font une action. Ils comprennent qu'il faut faire une action. Alors que Ham, lui, il n'a pas fait cette action. Et le langage du Chumash, il est comme ça. Il est que Shem et Yefet, ils ont couvert leur père par derrière, vers Vataviem le Raou. La nudité de leur père, ils n'ont pas vu. Alors, le sens simple, c'est qu'ils n'ont pas regardé. Comme il était sous Noach, il était donc, sachant qu'il ne convenait pas à Noach. Donc, ils n'ont pas regardé ça. Par contre, ils n'ont pas regardé la nudité de leur père. Mais dans le Midrash, il y a marqué Loraou Ervat Aviem, c'est qu'ils n'ont pas vu le mal chez leur père. Parce que le Midrash dit que quelqu'un qui voit du mal chez l'autre, c'est que le mal se trouve dans lui. Comme ça, le Baal Shem Tov l'explique. Pas le Midrash, le Baal Shem Tov. Si quelqu'un il voit du mal chez l'autre, ça veut dire que le mal se trouve dans lui. Alors, si c'est cela, alors pourquoi ils l'ont couvert? Puisqu'ils n'ont pas vu le mal. Non. La différence, elle est comme ça. Est-ce qu'on voit le mal ou est-ce qu'on voit ce qu'on doit faire? Alors, Ham, lui, il a vu le mal. Quand il y a marqué il a vu, ça veut dire il a compris. C'est après le sens simple, c'est qu'il a vu. Mais après le sens plus profond, c'est que Ham, il a vu quelque chose de négatif chez son père. Alors que Shem et Yafet, ils se sont dit, quand ils n'ont pas vu le négatif, ils ont vu l'action qu'on doit faire quand il y a du négatif. Et le Rabbi dit, ça, c'est ce qu'on doit apprendre de Noach, de l'époque de Noach, des enfants de Noach. Ils ont fait tout ce qui était possible pour faire des actions, pour faire quelque chose. Pas se dire, oh, qu'est-ce qu'on va faire? Non. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est bien, mais ça amène à rien. Un juif, il doit faire des actions, il doit faire quelque chose. Il doit réparer. Et le tafkid de l'homme, d'une manière générale, toujours, c'est de réparer, de faire quand il y a quelque chose qui marche pas, d'essayer de le faire marcher. Et pas de se dire que la situation, elle est catastrophique, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut réfléchir comment aider la situation. Et chacun peut aider. Si on voit quelque chose qui est mal, chacun de nous doit se dire, on doit faire quelque chose pour arranger la situation. On raconte comme ça qu'il y avait un couple âgé qui se regardait d'une manière très rapprochée. Et il y a un jeune qui s'est approché d'eux, il leur a demandé, grands-parents, vous disputez jamais, vous? Il voulait apprendre. Alors il a dit, c'est pas qu'on se dispute pas. Mais nous, on est de la génération que quand il y avait quelque chose qui était abîmé, alors on réparait. De nos jours, on est de la génération que quand il y a quelque chose d'abîmé, on change. Mais moi, je suis de la génération que quand il y avait quelque chose d'abîmé, on répare.
Et toute notre vie, on a fait ça. Quand on s'entendait pas, on n'a pas jeté l'autre. On a essayé d'écouter l'autre et essayer de réparer la chose. Alors, tout le monde sait qu'on est dans un moment qui est pas facile pour le peuple juif. Et c'est pas chaque chose qui se passe, il faut savoir chaque difficulté qu'on passe. Il faut pas juste voir la difficulté, mais il faut savoir comment on peut réparer. Et si on sait qu'on est dans la galoute, et la seule et unique raison qu'on est dans la galoute, qu'on est sorti du Beth Amikdash, qu'on est sorti de Eretz Israël, et qu'on est tellement persécuté par les goïms, c'est uniquement à cause qu'on a manqué de Ahavat Israël. Donc, si on doit faire une tchouva, si on doit se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, si on doit réparer quelque chose, c'est la Ahavat Israël qu'on doit avoir l'un envers l'autre. Et quand on va réparer, quand on va comprendre que toute notre tafkid, toute notre rôle dans le monde, c'est de réparer, alors, comme le Rabbi dit, si tout le but, il est de la galoute, il est qu'on fasse tchouva, la tchouva qu'on doit faire, réellement, c'est aider un autre juif. Voir le bien qu'a un autre juif. Bien sûr, si on doit l'aider à réparer quelque chose, alors l'aider à réparer, mais pas voir le mal de l'autre, pas voir comment l'autre il est négatif. C'est pour ça que dans ces jours-là, il faut rajouter dans Ahavat Israël d'aimer l'un l'autre, de dire des bonnes paroles sur l'autre, de dire des bonnes paroles sur le peuple juif. Et Bezrat Hashem, si notre paracha, malgré qu'elle nous parle des moments très très durs dans le monde, elle nous cite le nom d'Havaya, elle nous cite le nom d'Akadosh Baruch Hu, tel qu'il est dans un dévoilement extraordinaire. C'est pour nous dire qu'on peut toujours réparer. Un homme, il peut toujours réparer, il peut toujours faire quelque chose. Même si quelqu'un se dit, bah, je vais pas à l'armée, qu'est-ce que je peux faire? Oui, je peux aider, je peux faire encore des choses. Je peux dire, je peux rentrer dans la teva de la Torah, rentrer dans la teva de la tfila, aider un autre juif à rentrer dedans. Et surtout, avoir un bon œil sur l'autre. Et on dit comme ça que Noach, malgré tout ce qu'on a dit, qu'il n'était pas dans le niveau d'Abraham, c'est par rapport à Abraham, mais Noach, il est arrivé à un niveau extraordinaire, c'est lui qui a été choisi de toute la population du monde, de sauver le monde. Et non seulement de sauver le monde, il a eu des difficultés, Noach, ça n'a pas été facile pour lui. Il y a marqué, Vaïsher Ach Noach. Il y a marqué comme ça dans le Passouk, Vaïsher Ach Noach. Et Rashi nous dit, Ach Noach, il était fatigué de tout ce qui devait se fatiguer pour les behemoth et les chayot. Il y a une autre explication qui dit qu'une fois il a pas donné au lion ce qu'il devait donner et le lion il lui a fait mal. Et ça doit nous apprendre que même si c'est difficile, on doit apprendre de Noach, que même si c'est difficile, il a continué. Il a pas dit, ah, c'est difficile, alors je laisse tout tomber. Non, il a continué, il a donné à toutes les bêtes. Malgré que les bêtes, elles étaient pas gentilles avec lui. Enfin, quand il amenait pas la nourriture à temps, on parle du lion. Mais il s'est pas dit, il a continué, Bessimcha, à faire son rôle. Et Bezrat Hashem, comme on sait que le peuple juif, il a toujours gagné. Tous les peuples qui ont voulu exterminer le peuple juif ne sont plus là aujourd'hui. Ils sont dans l'histoire. Et que dans Akadosh Baruch Hu, nous, on est toujours là. Et que Bezrat Hashem, on rajoute de l'Ahavat Israël, et qu'on voit le Mashiach Tzidkenu se dévoiler Tekavomi Adamash.